Ah, mais c'est toi qui l'as. Ok, c'est bon, t'as fini de la voir, c'est bon? Elle est cool, hein. Putain, elle est hyper cool. Elle est vachement cool en design, vachement sympa. Bon, ouais, allez, tiens, excuse-moi, allez, c'est parti, tu peux y aller. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va vous parler d'une montre assez particulière qu'on aime beaucoup et notamment pour son design hyper assumé, la manufacture Fairway Watches. Bon, vous commencez à nous connaître maintenant sur YouTube, vous savez ce que Jonas et moi, on aime particulièrement évoquer sur notre chaîne. L'une des choses qu'on adore parler, c'est vraiment les indépendants, les gens qui se lancent dans un projet, qui créent leur marque ou qui ont leur marque déjà existante depuis déjà un certain temps, à taille humaine, souvent locale aussi, nous c'est souvent sur Genève ou les alentours, et ça nous fait hyper plaisir de retourner dans un concept comme celui-ci. Avec Fairway, on est complètement là-dedans. On est vraiment dans le concept artisanat de la personne qui fait ses montres, qui vous invite à aller voir son atelier, à aller voir comment il fait les montres. Il vous la monte limite devant vous si vous êtes client, etc. Bref, on va vous parler de tout ça bien plus en détail, mais nous, c'est le genre de projet qui nous botte, quoi. Pour vous mettre un peu dans le contexte, on va peut-être tout simplement déjà commencer par parler du fondateur de cette marque Fairway Watches, qui est Julien. Parlons un peu d'abord de son parcours professionnel, de son parcours de vie. C'est franchement assez incroyable parce que ce gars a commencé par être professionnel dans le milieu du rugby. Donc ça, c'est génial. C'est sportif professionnel. Par la suite, grand passionné de golf. Il adorait l'horlogerie. Il a commencé à se professionnaliser là-dedans et à suivre des formations horlogères. Donc le gars, il commençait à toucher un peu. En parallèle de ça, il adorait dessiner des boîtiers. Il en est arrivé à cette forme que j'ai au poignet. Dont on va vous parler. Exactement. Et par la suite, il s'est dit, à un moment donné, si je veux que ma montre existe, il va falloir que je la dessine, il va falloir que j'aille voir les fournisseurs et que je crée ma montre. Et il en est arrivé à cette fameuse montre que on a portée pendant un bon moment maintenant, qu'on a eu l'occasion de tester, différents coloris de cadrans, et ça c'est un des plus gros aspects qu'on a à vous parler sur cette manufacture. Donc on y va, on vous emmène. Commençons par la version qui nous a le plus finalement tapé à l'œil. C'est la Green Edition et c'est celle qu'on a, je crois, faut l'avouer, le plus portée. Ouais, c'est celle qu'on a énormément aimée. On les a toutes bien aimées, mais c'est vrai que celle-ci, le fond vert, il est complètement taré, il est hyper bien travaillé et pas pour n'importe quelle raison. Il faut savoir que Julien a un énorme souci du détail. Il fait pas du tout les choses par hasard. Typiquement, si on prend juste le cadran, on vous parlera de la boîte, on vous parlera des bracelets, etc. un petit peu après, mais parlons peut-être du cadran qui est un petit peu son fer de lance, un petit peu la chose dont il se vante le plus, Julien, et à juste titre, parce qu'il faut admettre que nous, de notre côté, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un cadran aussi beau, aussi bien réalisé, qui prenait aussi bien la lumière. Franchement, je te le dis comme ça, mais moi je crois que c'est depuis qu'on avait shooté la Moser, où là on avait eu une sensation de cadran, de travail sur les couleurs, les reflets, etc. qui était complètement taré. C'est bête à dire, mais avec Julien et sa Fairway, on retrouve exactement la même sensation, le même feeling. Il faut savoir que les cadrans sont fabriqués dans le Jura par un cadranier spécialisé là-dedans et c'est assez dingue parce que pour vous faire la petite anecdote, quand on s'est retrouvé dans son atelier à Genève, donc au boulevard Karl Vogt, il nous a sorti une boîte en plastique remplie de cadrans verts posés et il nous a montré à la lumière les différences finalement de teintes que peuvent avoir ces cadrans. Et ce qui est assez génial, mais ça on vous le racontera un petit peu plus tard, à quel point vous pouvez personnaliser votre montre et ça peut déjà commencer en choisissant la teinte
verte peut-être un peu plus foncée ou un peu plus claire du cadran que vous avez envie de mettre dans votre montre. Vous allez vers lui, vous êtes intéressé pour acheter telle montre de sa collection, il va vous inviter à venir dans son atelier, il va vous dire bah ok, très bien, viens me voir et tu vas pouvoir choisir ton cadran. Donc comme Jonas l'a dit, si votre choix va se porter sur le cadran vert, bah très bien, mais il va vous en montrer plein. Vous allez pouvoir les regarder à la lumière, puis tout d'un coup il y en a un qui va vous taper un tout petit peu plus à l'œil parce qu'il aura un reflet un tout petit peu plus comme ça se joue à très peu objectivement, mais comme ces cadrans sont faits à la main par un cadranier jurassien, on retrouve un petit peu cette patte unique pour chaque cadran. Et Julien va vous assembler la montre de A à Z en atelier devant vous, il va vous expliquer en même temps. On a vraiment l'impression que la montre, à la fin, on l'a choisie exactement, quasiment pièce par pièce, telle qu'on la voulait. Nous, c'est vraiment ça qui nous a marqué, je crois, ce côté personnalisation. Ok, ça fait un moment qu'on vous parle des cadrans, ça nous a beaucoup touché les deux, à juste titre, mais c'est peut-être le moment de vous parler de la montre dans son ensemble, et cette montre est proposée à deux prix différents, donc une version sur bracelet acier aux alentours de 2000 francs, et une version sur bracelet caoutchouc carbone de chez Hirsch, pour une valeur d'environ 1800 francs. Julien a fait le choix de limiter et de numéroter tous ces modèles. Donc, tous les modèles sont limités à 99 exemplaires, sauf la fameuse Green Edition qui nous a beaucoup tapé à l'œil, qui est malheureusement limitée qu'à 30 exemplaires. On vous parlait de personnalisation, c'est qu'à l'intérieur de cette fameuse Fairway, on a le choix. Soit on peut opter pour un mouvement Sellita SW200 qui fonctionne parfaitement et vous le connaissez, on vous en a déjà parlé notamment dans la Le Bois & Co Venturiste. Et puis le mouvement ETA, le fameux qu'on retrouve à chaque fois, le 28-24, qui équipait aussi l'ID Watch Genève, qui est un mouvement, comme on vous le dit à chaque fois, qui a toujours fait ses preuves. Et Julien vous laisse le choix. Donc, on va pas rentrer en détail dans les mouvements parce que vous les connaissez très bien, mais vous avez le choix, vous pouvez choisir un Sellita ou bien même un ETA. Nous, en ce qui nous concerne, on n'aurait rien à vous conseiller plus qu'un autre. Les deux, comme Jonas l'a dit, sont super et sont hyper robustes. Julien a le mérite de vous proposer ces deux mouvements au moment de la fabrication de votre montre, sans prix supplémentaire, quoi que vous choisissiez. Donc ça, c'est assez génial et ça vient étayer encore un tout petit peu plus ce qu'on vous disait sur le côté personnalisation. Mais vous verrez, c'est pas fini, il y a encore plein de trucs. Puis pour terminer, les détails des aspects techniques, à savoir que son côté vintage n'y est pas pour rien. Elle a un fameux verre bombé, saphir. À l'arrière, vous pourrez admirer votre mouvement si vous avez fait le choix d'un mouvement Sellita ou d'un mouvement ETA grâce au verre saphir transparent. 50 mètres de profondeur, on en a parlé dans une vidéo, des profondeurs, etc. Et 42 mm de diamètre pour cette montre. Et peut-être si on peut justement à partir de là, dans cette vidéo, vous parler d'un tout petit point négatif que personnellement j'ai trouvé, je sais que c'est aussi ton cas, concernant le verre saphir. Alors on n'a rien à lui reprocher, il est hyper bien designé. Le seul bémol qu'on aurait peut-être à apporter sur ce verre saphir, c'est qu'il n'a pas de traitement anti-reflet en ce qui concerne l'extérieur du verre. Un traitement anti-reflet va se faire potentiellement sur les deux couches du verre, extérieur et intérieur. Le constructeur a le choix de pas faire du tout d'anti-reflet, ça peut être le cas, de faire de l'anti-reflet à 100% ou de le faire l'anti-reflet juste à l'intérieur. C'est ce qu'a choisi Julien. Moi, je le comprends. Quand on a filmé, quand on a photographié, c'est vrai qu'on ressent un petit peu cet anti-reflet qui n'est pas à 100% effectué. Après, je vous le cache pas que pour une utilisation, quand on n'est pas photographe ni vidéaste comme c'est notre cas, on le remarque pas. On parlait de Julien qui a un énorme ADN et passé de sportif, et notamment amateur de golf, et ça se ressent à 110% dans la carrure de cette montre, inspirée tout droit du golf. Donc vous l'aurez compris, la carrure en elle-même est inspirée d'un club de golf. En plus de ça, la couronne de remontage, c'est un tee pour poser sa balle de golf. C'est assez dingue, notamment ça marche. On a vu des photos. Si vous avez envie de la lunette, du tee ou du côté de la montre, ce fameux rappel à un club de golf, vous avez envie de l'avoir en polymiroir ou en brossé, et c'est quelque chose qui est totalement possible. Et justement, on va s'arrêter aussi 2 secondes sur ce design de cette boîte de montre finalement, qui est quand même très atypique. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'en suis pas forcément particulièrement fier, mais je suis pas très sportif. Le golf, par exemple, j'en ai jamais fait, j'y connais rien. Quand j'ai regardé cette montre, quand elle m'a été présentée pour la première fois, Julien nous a expliqué ce passé de sportif, ce passé de golfeur amateur, et voilà, tout droit hérité du putter, du tee, comme Jonas vient de vous l'expliquer.
Mais moi, qui ne suis pas du tout dans ce milieu-là, qui n'ai peut-être pas forcément les références de tout ça, bah je l'ai pas forcément vu. Je m'en fichais en fait un petit peu de savoir que ça vient du golf. C'est une anecdote hyper intéressante quand on s'est renseigné par la suite ou quand on est passionné de golf, clairement. Et moi en fait, bah c'est ça que j'ai découvert. C'est ce design, c'est cette boîte qui est très particulière en termes de forme, en termes de parti pris. Moi j'ai retrouvé un petit peu des designs très proches des sportifs des années 70 qui me touchent personnellement. C'est cool de voir à quel point une référence peut parler aux passionnés de golf, mais si c'est pas votre cas, bah finalement c'est pas grave, vous vous en fichez un peu parce que le design en lui-même est vraiment travaillé, il se pose sur votre poignet d'une manière vraiment très particulière. Ouais, c'est cool quoi. Et en parlant de sport, il y a une version qui moi m'a tout de suite plu, bah vous connaissez mon parcours aussi, donc j'ai forcément été hyper attiré dès le premier regard sur cette montre là. C'est la version en PVD noir avec un bracelet Hirsch et je me suis tout de suite dit bracelet Hirsch en carbone caoutchouc avec ce fameux cadran, et là aussi il est assez dingue, un peu deep blue qui vient se dégrader entre le noir et le bleu, assez dingos, traitement PVD sur la carrure. Je me suis dit, je prends mes baskets, je prends mon short, je prends mon t-shirt et je vais taper la balle. Ouais. Quand on allait au sport, il fallait pas prendre un bracelet acier, mais il fallait prendre un bracelet en caoutchouc ou en atto, assez proche du poignet pour aller la tester. Et qui nous a expliqué cette petite anecdote? Bah c'est Julien. Et on l'a pris au mot. Il a vraiment deux univers avec des montres différentes. Et là, bah, on s'est dit univers sportif, montre en PVD, le bracelet qui allait tout bien pour aller jouer. Vraiment. Et ben on l'a mis à rude épreuve et je vous avouerai qu'elle s'est extrêmement bien comportée. J'ai toujours eu de la peine à trouver une montre qui me plaît énormément au tennis, avec laquelle je me dis bah tiens, je peux la porter, elle va correspondre aussi à mon look, hein, ce côté bleu deep sea du cadran. En plus de ça, avec ce PVD, ce revêtement, les balles de tennis fluo qui venaient flasher l'ensemble, eh ben, je me suis fait une partie et franchement, j'ai énormément apprécié porter cette montre. On voit qu'elle a été étudiée vraiment pour du sport et en même temps, on vous dit ça, mais on la passe sur le bracelet acier, on la met en ville, habillée de manière un peu plus chic et ça passe tout aussi bien. Donc c'est hyper impressionnant de voir comment un design peut aussi bien passer pour un amateur de ville et de vêtements plus élégants comme c'est plus mon cas, que pour un sportif dans l'âme, quelqu'un qui va être en habit de tennis ou autre sport, comme peut l'être Jonas. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est assez unique. Il existe aussi beaucoup d'autres alternatives. On peut aller dans le PVD avec un bracelet jaune, noir et jaune. On peut aller dans un cadran beaucoup plus, entre guillemets, passe-partout, comme peut l'être un cadran noir, sur un bracelet acier. On vous parlait de personnalisation, on vous parlait d'artisanat, on vous parlait de magnifiques cadrans, de côté sportif. Je crois qu'on est à 200% dans le truc. Ouais, franchement, c'est ce qu'on vous disait en début de vidéo. Nous, ça faisait un moment qu'on voulait retrouver un petit peu cet esprit artisanat, de rencontrer une personne, une femme, un homme. En l'occurrence, là, c'est Julien qui fait ses montres un petit peu tout seul, qui va s'entourer des gens qu'il estime les meilleurs pour faire son produit. Et c'est le cas, il n'hésite pas sur la qualité, vraiment. Comme l'a dit Jonas, potentiellement, si vous êtes un peu d'esprit créatif et un petit peu innovateur dans le design, vous pouvez repartir avec une montre, mais 100% unique, avec des combinaisons, mais complètement tarées. Entre le bracelet, le traitement de l'acier, si c'est poli ou brossé, entre le cadran, entre le mouvement en plus. Enfin voilà, tous ces trucs qui font que vous pouvez avoir la montre qui vous ira parfaitement. Et comme d'habitude, on va vous mettre tous les liens dans les commentaires, donc allez checker son compte Instagram, son site internet, parce qu'il en propose déjà beaucoup de réalisés. Vraiment. On se réjouit de savoir dans les commentaires si vous êtes plutôt team sport ou plutôt team ville, avec ce cadran vert ou bien plutôt cette version totalement sportive. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez à l'heure.